prêt à demander que celui qui résiste à ma soif de ton mariage lâche en Jésus-Christ. Donc, c'est impossible que tu sois maintenu dans le joug du célibat. Apocalypse 19, le verset 7. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Nous tous, nous savons que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Tu n'es pas l'épouse de Jésus-Christ. C'est en fait, c'était une révélation d'aujourd'hui. Toi seul, tu n'es pas l'épouse de Jésus. Jésus a marié l'Église. Il n'a pas marié un individu. C'est nous tous, toutes les personnes prédestinées au salut. C'est toutes les personnes prédestinées au salut, jointes ensemble qui font le corps, l'épouse de Jésus-Christ. Toi, si tu ne pas dit je suis marié à Jésus, non, tu fais partie. Qu'est-ce qu'il m'a dit clairement? Tu fais partie de la fiancée de l'agneau. Tu n'es pas sa fiancée. C'est l'église entière, tous ceux prédestinés au salut, joints ensemble. Nous sommes la fiancée qui attendons l'époux. Toi seul, tu n'es pas la fiancée de Jésus-Christ. Nous tous, hindous, machin, comme tu veux pas marier les hindous là, chinois, pakistanais, tous, dépendamment de où nous sommes nés dans le corps, quelle que soit la région physique où nous sommes nés dans le corps, c'est quand nous tous nous sommes joints ensemble qu'on est l'épouse de Jésus-Christ. Jésus n'est pas célibataire. Le premier homme, Adam, dans Genèse 2, le verset 21, a été endormi, sa côte a été ôtée. Il n'a pas senti de douleur. Il n'a ressenti aucune douleur quand la femme qu'il avait besoin pour son aide a été formée pour l'aider à accomplir les projets que Dieu avait prévus pour lui. La Bible va nous dire, quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, jusqu'à quelque part le verset 49, comme ça on va parler le premier homme, Adam, né de la poussière, le premier homme et le second homme. Il y a une version en anglais là que j'aime beaucoup, la version Passion, qui va dire Yahweh, qui va parler de Dieu. Et nos versions françaises disent le second homme, Christ. Donc c'est Jésus le second homme. Le second homme aussi a eu la côte percée. Dans Zacharie, le chapitre 12, j'ai mentionné le verset. Quelqu'un m'a aidé avec le verset là l'autre jour quand j'ai parlé de ça, où on dit je répandrai l'esprit de prière et de supplication sur la maison de David. On m'a dit, la suite va dire quelque part, ils vont regarder celui qu'ils ont percé et ils vont pleurer. Je suis en train de paraphraser. Mais c'est dans Zacharie 12, le verset 10. C'est la suite du verset après que je répandrai l'esprit de prière et de supplication. Ils vont regarder celui qu'ils ont percé. Nous connaissons dans Jean 19, le verset 37. La Bible, non, le verset dans 37, il va dire que il va rappeler Zacharie 12, le verset 10. Mais dans 34, 33, 34 comme ça là. Ça, j'ai regardé ça avant la rencontre ici. 33, 34, quelque part comme ça, il va dire un soldat, voyant qu'il était déjà mort, va le flécher. Qu'est-ce qui sort quand on le flèche? L'eau et le sang. Je vais demander à toutes les femmes, même pas seulement les femmes, les hommes. On a endormi Adam, on a pris sa côte ici. Jésus a dû enfanter par la douleur et la souffrance. Il a commencé l'enfantement de son épouse par la douleur et la souffrance. Parce que l'épouse existe. En fait, il va pas dire l'épouse parce que nous sommes encore la fiancée. Donc, la dot, il a commencé à payer. Il a payé la dot. Voilà, c'est ce que l'Esprit du Dieu dit. Ok. Oui, il a payé la dot parce qu'il a appelé ça dot. Il a payé la dot par la douleur et la souffrance. Parce que quand il ressuscite, avant que la fiancée vienne en manifestation, l'Église vient en manifestation à la résurrection de Jésus-Christ. Il m'a dit ceci. Quand une femme enfante, qu'est-ce qu'il sort? C'est de l'eau et du sang. Quand une femme pousse un bébé, l'eau sort, le sang sort. Il n'y a pas d'accouchement quand tu as la bille sur toi. Une femme n'est pas là à l'hôpital, elle a le caleçon. Excusez-moi les expressions. Elle a le caleçon dans ses fesses, elle accouche. Il faut qu'elle soit nue. Et pourquoi Jésus devait être nu à la croix? Pour enfanter, pour payer la dot, le prix qu'il fallait. Parce que la douleur qu'une femme a, c'est le prix pour que l'enfant vienne en vie. C'est comme si, on suppose, on fait ça comme si on a un figuré. Donc, tout ça écrit, la grossesse qu'elle supporte, tout ça, c'est comme le prix qu'elle paye. Tu veux avoir un enfant, paye le prix. Tu veux avoir l'épouse, il m'a dit, imagine qu'au ciel, imagine comme un scénario comme ceci. Au ciel, Dieu montre à Jésus, il dit que tu vois la femme là, tu vois, les êtres humains là, tu les vois.
Voilà à quoi il ressemble. Il ressemble à Jacob. Voleur, usurpateur. Mais si tu payes la dot, tu satisfais ma justice, tu payes le prix là, il va ressembler à comme la Jérusalem, c'est dans Apocalypse 21, le verset 1 à 3. Glorieuse, tu vois, comme l'Apocalypse 21, tu vois, le verset 1 à 3, le verset 2 va dire que elle descend du ciel, elle est comme une épouse parée pour son époux. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Jésus va dire oui. Parce que Jésus ne nous a pas vus comme Jacob. Jésus a vu au-delà de Jacob. Il a vu. Parce que tu veux Israël. Dieu te montre Jacob. Jésus n'est pas célibataire. Jésus a vu au-delà. C'est pourquoi il est venu. Le deuxième homme qui est Jésus-Christ a payé le prix pour la dot de son épouse que tu es. Il a payé tout le prix qu'il fallait pour que l'église vienne à manifestation. Il n'a pas laissé ton mariage en enfer quand il a ressuscité. Dieu aime tellement le mariage que la meilleure façon qu'il a vue pour illustrer la relation qu'il a entre nous et lui, c'est le mariage. Dieu aime tellement le mariage que la seule chose qu'il fallait que Jésus fasse pour nous avoir, c'était de nous épouser. Donc ce que Jésus a fait, c'était payer notre dot pour nous épouser. Donc le seul moyen que Jésus pouvait faire pour avoir l'église, donc pour nous racheter, parce qu'on dit qu'on a racheté, on appartenait à quelqu'un avant. Il faut payer un prix pour te prendre. Il a payé une dot pour t'avoir. Et c'était son sang, sa vie. La Bible va parler de l'homme, quand on parle de l'homme en tant qu'homme dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25 à 27, disons comme quoi il faut qu'il la lave avec la parole de Dieu qui est pure, l'eau de la parole de Dieu, comme l'eau qui est sortie de la côte de Jésus. Il a payé le prix pour ne pas être célibataire. Jésus n'est pas célibataire. Donc si tu restes et tu te dis que le jour que Dieu veut, il fait. Le jour que Dieu veut, il ne fait pas. Sache que même Jésus n'a pas accepté qu'on lui a dit que voilà le prix qu'il faut payer pour te marier. Il n'a pas accepté que je vais rester comme ça. Il a dit je suis prêt à payer le prix. Donc si tu veux figurer, si tu sais, on ne te parle de ça se figurer. On ne va pas couper une partie de la vidéo s'il dit que Blandine a dit que Jésus voulait se marier. On a fait une figure de style. Pour ceux qui connaissent le bon français, c'est une figure de style. Jésus ne fait pas intercourse avec quelqu'un. Non, c'est une figure de style pour dire pour nous avoir. Parce qu'en réalité, quand la Bible parle de la relation entre nous et lui, c'est l'épouse. Pas dans le sens où nous les hommes, dans le corps humain, nous parlons relation sexuelle et tout ça. Non, que ce soit ça trop clair, bien clair. Mais il y avait un prix à payer, une dot à verser pour pouvoir avoir l'église, pour l'avoir. Il a payé ce prix. Il n'est pas célibataire. Donc ton célibat là, la situation que tu es seul là, ça ne plaît pas à Dieu. Parce que dans le plan, le standard de Dieu, ce n'est pas sa volonté. Donc tu es en train d'attendre 45 ans, 42 ans, 40 ans, 39 ans. Tu sais au fond de toi que tu ne devrais plus être dans cette saison. Et tu te dis que le temps de Dieu, Dieu fera. Le temps de Dieu, Dieu fera. On a longtemps prié ici. Mais plusieurs parmi nous, après de tel temps de prière, on va encore attendre l'année prochaine, septembre, 14 jours de montant d'accomplissement. Non. On a eu tellement de ressources pour dire, parce que Jésus-Christ n'est pas célibataire, alors ce célibat ne plaît pas à Dieu. Quand il sortait de la tombe, il n'a pas laissé mon mariage à lui là-bas, parce qu'il est sorti avec le mariage. Quand le Saint-Esprit me disait que quand il a ressuscité, l'église et l'épouse pour qu'il avait payé la dot pouvait se manifester. L'église pour qu'il a payé la dot pouvait se manifester quand il a ressuscité. Donc ton mariage n'a pas eu de choix que de devoir se manifester quand Jésus-Christ a ressuscité. Ton mariage ne peut pas être resté en un trou, ni en enfer, ni dans un... Non, c'est pas possible. À cause de la puissance de la résurrection. Donc ta situation de célibat chronique, toi-même tu es ton esprit, pas ton âme. Ton esprit, parce que c'était plusieurs parmi nous voulons réveiller l'amour avant le temps. Ton esprit n'est pas confortable avec que tu sais que je ne suis plus dans le plan de Dieu dans cette attente. Donc ne crois pas que si tu sens que tu n'es pas dans le plan de Dieu, à Dieu, il veut que tu attendes encore. C'est pas vrai. Jésus n'est pas célibataire. Jésus n'est pas célibataire. Regarde-moi l'autre.
J'attends d'abord l'argent, l'enfant de qui... Pardon, laissez frère, c'est comme ça que vous faites, on attend. C'est un homme, je savais. Il dit que l'enfant de quelqu'un va manger quoi? On a coupé ses mains. On a coupé les mains de la sœur là, mon frère. C'est comment? C'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? La Bible dit que deux vont poursuivre 10 000. Ça veut dire qu'elle doit venir avec 1000, tu viens avec 1000. C'est quoi? C'est comme ça que vous faites, nous, on est dehors, on attend, on pleure, on jeûne. Il y a certaines filles ceux qui font le jeûne parce que le frère est en train d'écrire le genre de message que tu écris là. Hé, frère Franck. Aïe. Enfin, je perds le fil de mon message. Jésus a fait tout ce qu'il fallait faire concernant la dot. Nous sommes tous rachetés. Ça veut dire que avant la nouvelle naissance. Oui, j'ai déjà parlé de ça. Tu appartiens à quoi là? Parce que Adam n'avait pas payé un prix. Il s'était juste endormi. Il s'est soulevé. Quand il s'est réveillé là, il a vu. Il a fait yeah! Maman, tu as gravé ça pour me donner comme ça. Hé! Os de mes os, chair de ma chair. Il a pris gratuit. Il n'a rien gravé, il n'a même pas senti comment ça fait pour chercher la femme. Donc, quand on dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, là, il faut chercher. Non, Adam n'a pas cherché le gars de truc. Il s'est couché comme ça, c'est venu le trouver. Certaines personnes n'arrivent pas à valoriser les raisons que Dieu leur donne. Parce que c'est venu trop facilement. C'est pas parce que c'est venu facilement que Dieu te dit traite ça n'importe comment. Je parle de nous les femmes comme les hommes. Il y a les sœurs qui elles n'ont jamais fait un sujet de prière pour le mariage. Donc elles vous voient même rassembler comme ça. Elles vous regardent comme à la télé. Elle dit, donc prie pour le mariage. Maman, les filles elles doivent avoir un problème. Elles doivent avoir un problème. Ah, moi à 22 ans j'étais mariée. À 24 ans j'avais mes 2 enfants. Mais comment ça les gens prient pour le mariage jusqu'à jeûner? Ah, elles ont quel problème ça? Donc elles te voient comme la télé. Elles te voient comme la télé. Ils prient même que j'ai des sujets. On prie pour le mariage. Hey! Mais c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, non? C'est comme ça on prie pour le mariage. Donc elles ne comprennent pas. Certains frères sont dépassés. Quand il peut dire que je ne comprends pas comment Blandi peut organiser les programmes comme ça, les hommes se connectent. Mais quand tu vois une femme, tu trouves, tu prends, il y a quoi? Il y a quoi? C'est pour ça que j'ai trouvé ma femme. Donc il ne comprend pas. Il n'a pas vécu ce que nous on dit. Donc il ne comprend pas. Et ne l'en veut pas. Ne l'en veut pas. Adam s'est levé. La femme était à côté. Tout ce qu'il avait à faire, c'était dire, os de mes os, chair de ma chair. Et prendre, c'était tout. Plusieurs frères sont comme ça. Plusieurs frères sont comme ça. Ils sont seulement comme ça. Ou seuls, c'est un seul. Non, un jour je partais à l'Uni. Un frère là m'a vu. Ah, tu es belle, hein? Tu es où? Tu t'appelles comment? Je m'appelle comme ça. Par la grâce de Dieu, je vis à Darmstadt. Ah, tu es même chrétienne. Wow, moi je suis un enfant de Dieu. Oh, on a commencé un peu à chatter comme ça 3 mois. Il m'a demandé un mariage. C'était fini. Donc quand tu lui dis que tu pries, tu jeûnes, pour elle, ça, elle ne comprend pas. Un gars va dire à un autre frère, mais un beau gars comme ça, là, tu travailles depuis là, tu fais comment pour manquer la femme? Tu vas lui dire, papa, toi, quand tu as seulement vu, tu as dit, os de mes os, j'ai des machins là. Tu vas comprendre ça comment? C'est pourquoi dans Genèse au chapitre 3, quand Dieu pouvait dire à Adam que, Adam, qui t'a envoyé manger le fruit là? Il dit, maman, j'ai travaillé quoi pour qu'elle tombe ici? Ce n'est pas celle-ci. Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Je m'étais levé un matin, j'ai vu. Essaye de dormir avant. Je n'avais jamais dormi. J'ai pris le sommeil où? Je me suis couché un jour. Je me suis retrouvé un jour que c'est comme si. Après, je me suis levé. J'ai compris que, donc il y a le sommeil existe. Parce qu'il ne dormait pas avant. Comme Dieu ne sommeille ni ne dort, le sommeil il n'y a pas sommeil. Donc on dit que Dieu l'a endormi, profond sommeil. Le genre de sommeil là, il ne connaissait pas ça. C'est quoi ça? Le corps s'est fatigué, il sentait la fatigue comment? Tout ça vient de la chute de l'homme. Il sentait la fatigue comment? Il était comme Dieu. Donc subitement là, j'ai vu une là. J'ai dit, ose de mes os, c'est elle qui m'a donné le fruit là de manger, papa. Sinon, depuis que nous deux, nous sommes là, tu m'as vu manger un fruit. Non. Mais la Bible dit concernant notre Jésus, qui était nu à la croix du Calvaire. Là, je vais dire quelque chose. Ça, c'est un escorte. Toi et moi, si tu ne le savais pas, au temps des Romains, on ne crucifiait pas quelqu'un avec le caleçon, le cache-sexe sur lui, non. Nu comme sorti du ventre de sa mère. C'est pourquoi les femmes étaient à distance, ne voulant pas voir la nudité du maître. Si tu peux t'imaginer que notre Seigneur Jésus était nu sur la croix.
en train de payer le prix pour toi et pour moi. Si tu vis dans la fornication, dans la masturbation, dans la pornographie, il faut arrêter. Si tu vis dans quelconque péché, ne dénigre plus le sacrifice de Jésus pour nous. Imagine jusqu'où il est allé pour toi et moi. On ne crucifiait pas autant des Romains ici dedans, c'est trop facile. Tu peux faire les recherches sur internet. C'est ici, on cassait l'os là, ici. Ici, les pieds, c'était là où tu vois la partie du pied qui finit comme ça. Ici, c'est ici qu'on a cassé. On n'a pas cloué ici, là où il n'y a pas beaucoup de... C'est ici, on a joint ces deux pieds comme ça, cloué ici, là où mon habit finit. C'est comme ça qu'on a tué Jésus. Est-ce qu'il mérite que nous jouons avec le salut qu'il a payé avec un prix aussi élevé? Si tu as décidé de suivre Jésus, suis-le. Si tu tombes, relève-toi. Si tu manques la force pour te relever, cherche l'aide. Si tu n'as personne avec qui tu peux parler, tu te dis que la personne peut cacher. Viens me chercher. Viens me chercher. Honorons le sacrifice que Jésus a payé pour nous. C'est pourquoi malgré la douleur qu'il ressentait, déchiqueté, on le fouettait avec les trucs, avec les clous sur ça, on tirait sa chair. Il pouvait dire, j'ai accepté de payer cette dot, Seigneur pardonne-leur, car eux ils ne savent pas ce qu'ils font. Il payait le prix pour enfanter une épouse. Il payait une dot. C'est pourquoi même assis à la droite du Père jusqu'à présent, la Bible dit dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 1, je vais lire pour nous. Ali Handa Vrase Kada Gada. Jésus a trop souffert pour que nous jouions avec ce qu'il a payé le prix. 1 Jean chapitre 2, le verset 1, la Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Donc quand nous péchons même, Jésus va encore dire, papa pardonne-le. Wow, souviens-toi de mon sang. La miséricorde a triomphé sur le jugement. Il intercède. Pourquoi? Il a payé le prix pour t'avoir, pour avoir chacun de nous. La Bible va toujours continuer, toujours parlant de lui dans Romains 8, verset 34. Il intercède pour nous. Non, c'est le bon verset, on doit lire. Je vais lire pour nous. Romains 8, verset 34. Vous êtes trop calme, c'est comment? Vous ne dites même pas amen, vous n'écrivez rien. C'est comment? La Bible dit, verset 33 commence par, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Verset 34. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc on a une personne qui intercède pour nous. Pourquoi? Il sait que oh, j'ai trop souffert pour ta voix, j'ai trop souffert. Jusqu'où il a payé ta dot. Jusqu'où il a payé la dot de l'église dont toi et moi nous faisons partie pour que ça devienne son épouse. Jusqu'où il a payé. Paul ayant compris ça, pouvait dire dans 2 Corinthiens chapitre 11 le verset 2 il a dit que je vous aime, c'est avec une jalousie comme la jalousie de Dieu. Je vais lire. Parce que même paraphraser en train de me dépasser. 2 Corinthiens 11 le verset 2. Car je suis jaloux de vous. J'ai mal paraphrasé vraiment. Même pas que je vous aime, je suis jaloux. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Bien-aimé, un prix a été payé pour que quelqu'un ne soit pas célibataire. Et parce qu'il a payé ce prix, il a payé aussi pour ton mariage. Le Seigneur m'envoie nous dire, Jésus n'est pas célibataire et il est un avec toi. Le mariage est en toi, en Jésus-Christ. Donc c'est impossible que tu sois maintenu dans le joug du célibat. Donc si c'était un joug, quelque chose qui te retenait célibataire, avec la révélation de ce que celui qui a payé la dot la plus élevée pour ne pas être célibataire est sorti du tombeau avec le mariage, avec sa fiancée, avec l'épouse. Il est sorti avec moi. En sortant, je sortais aussi du célibat. Donc le sang qui a été versé, si on m'avait marié à quoi, ça paye aussi la dot là. Si on m'avait doté avec les esprits des eaux, une dot plus élevée a été versée.
pour une épouse dont je fais partie, dont tu veux la dot, prends le sang de Jésus. Parce que Jésus n'est pas célibataire. Oui, on avait fait, le rite qu'on avait fait, c'était tellement élevé. Jésus a payé la dot. C'est quoi que vous voulez? C'est quoi que vous voulez concrètement? Qu'est-ce qui avait été payé? Expliquez-moi. Je vous envoie voir quelqu'un qui a tout payé. Parce que de 1 à 1, la personne qui vivait dans ton corps, à qui on est censé réclamer la dot là, elle est morte. Donc on vient te réclamer toi qui n'étais pas là avant, la nouvelle créature. Tu les expliques. En réalité, l'ancien résident de ce corps, oui, on avait fait tous les rites là pour lui. Mais moi, c'est là que tu vois, je suis une nouvelle personne. Mais comme tu veux toujours réclamer, il y a une personne qui a payé une dot. Ta dot atteint la dot que l'autre là a payé. Pourquoi tu penses que moi, c'est là? Parce que je suis dans le corps, je suis jugé d'être célibataire. Une dot a été payée. C'est les esprits familiers. C'est quoi? C'est quelle réclamation? C'est quel joug? Jésus n'est pas célibataire. Et il est un avec moi. Jésus est fiancé. Et il est un avec moi. Jésus... Il est un avec moi. Donc visualise-toi. Un avec celui-là. Qui a tout payé pour se marier. Et tu te regardes, tu m'expliques ce qui manque, qui n'a pas été payé pour que tu te maries. Ça, c'est la question que l'Esprit de Dieu m'a posée. S'il a tout payé pour le mariage, pour que légalement il puisse dire, je suis fiancé et je viens chercher ma fiancée parce que je suis allé préparer la place, la jolie maison pour la prendre là. Dis-moi ce qui manque, qui n'a pas été payé pour que toi tu te maries. Parce que celui qui a payé tout ça est un avec toi. Et quand il parle de sa fiancée, tu es une partie de... Donc tu es tout toi, pas une partie de toi, tout toi fait partie de cette fiancée, tout toi. Dis-moi la partie dans toi qu'on n'a pas payé pour que ça soit marié. Explique la partie dans toi qui ne fut pas payée pour que ça soit marié. Quand tu as compris ça, quand tu vas te lever encore dans la prière, tu vas te lever avec une rage très fatale. Comme l'autre jour, quand nous on priait, on disait que parce que le voile est déchiré du haut jusqu'en bas. Donc si le célibat retenait ton grand frère, ta grande soeur, ton nom, donc c'est du haut jusqu'en bas. Rien ne doit résister que tu entres dans ton mariage. Comme le Seigneur nous montre, comme ils sont, quand il a crié et rendu son esprit, les tombeaux se sont ouverts. Rien ne peut résister à toi. Jésus n'est pas célibataire. Jésus, il n'est pas célibataire. Quelle est la partie de toi dont on peut mettre dans le célibat? Ça va se faire comment? Quand tout toi, si on a payé la dot, Quand on paye la dot, on a payé la dot de tout ça. On a payé la dot. Tout blandit si là, esprit, âme et corps. Jésus n'a bien une partie. Parce que même nos corps vont ressusciter le corps glorieux. On aura un corps glorieux. Si même ce corps physique va, on aura un corps glorieux. Donc, Jésus a payé toute ta dot. Quelle que soit la personne qui s'assoit dans le monde des ténèbres, il dit, ton arrière-grand-père, il avait bu. Non, il y a un sang là, qui dit, quand ça crie, ça dit, mariage, Blandine, mariage, Blandine, mariage, Blandine, mariage, Blandine, mariage, Blandine, mariage. Donc, il n'y a pas un autre sang qui va venir se dire, Blandine, célibat. Donc, c'est à toi de dire, à Senginging, voilà, que toi, comme tu me vois là, celui qui a payé la dot des dots a épousé l'église dont je fais partie, dont il est la tête. Il y a une chose qui m'a dit que attends. Le premier homme, quand il s'est endormi, la femme qui s'est levée à côté d'elle était une femme qui pouvait être séduite par Satan. Le Seigneur m'a dit, je n'ai pas envie de partir avec elle. Le Seigneur m'a dit ceci. La femme qui est sortie de Christ, la femme que Christ vient prendre, de Christ n'est pas sortie une épouse que le diable peut séduire. Donc si un homme vient te séduire, tu ouvres tes pieds. C'est toi qui t'es laissé séduire. Si une femme vient te séduire, tu dis que j'ai fait le mauvais choix du mariage. C'est toi qui t'es laissé séduire. Le Seigneur me dit de nous dire, celle qui est sortie de Christ, étant chacun de nous, parce que c'est tous mélangés qui sont l'épouse, ne peut pas être séduite par le diable. Car celle-ci,
Voilà. Elle n'est pas née quand la côte fut percée, mais quand il a été ressuscité. Et elle est la tête, et elle est le corps de Christ. Et c'est sous ses pieds que se trouve l'ennemi. Donc, toute la puissance que tu as besoin, selon Éphésiens au chapitre 1, tu peux lire à partir du verset 17 jusqu'au dernier verset. La Bible a dit la plénitude, celui qui remplit tous en tous, il est le corps, dont nous sommes il est la tête, dont nous sommes le corps. Peut-être il faut que je regarde ça rapidement. Éphésiens chapitre 1. Oui. La Bible dit à partir du verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux, c'est le au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé dans les siècles présents, dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sur ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis sous ses pieds. Les pieds ne sont pas sur la tête, les pieds sont sur le corps. Les pieds ne sont pas sur la tête, les pieds sont sur le corps. Il a tout mis sous ses pieds. Ce qui résiste le mariage, ce qui combat le mariage, c'est sous les pieds de la fiancée, de l'église, de la future épouse qu'on vient chercher, dont tu es, dont on a payé la dot. C'est pas que Jésus a payé la dot de certaines personnes dans le corps du Christ, il a laissé certaines d'autres. C'est pas que Jésus a mis Satan sous les pieds de certaines personnes, n'a pas mis. Non, c'est nous tous. Donc c'est toi. Il n'y a rien. Donc je veux que la foi grandisse dans chacun de nous. Je veux que chacun de nous a une rage, une sainte colère pour pouvoir dire, moi là, it was full. Il a tout payé. Ce n'est pas moi que Dieu, c'est pas Dieu que j'attends pour venir débloquer mon mariage. Non. Jésus n'a pas attendu Dieu pour venir payer le prix, pour que lui paye sa dot. Non. Je vais nous demander aujourd'hui jusqu'à quel point es-tu prêt à demander que celui qui résiste à ma soif de ton mariage à lâche. On va prendre un seul sujet de prière et on va rendre grâce à Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est pas célibataire. Parce que la totalité de la dot a été payée. Je déclare et je décrète qu'aucun joug ne peut rester sur ma vie maritale. Tout joug qui avait persisté jusqu'à présent est complètement détruit au nom de Jésus. Prions. Parce que Jésus-Christ n'est pas célibataire. Parce que la totalité de la dot a été payée. Tout joug qui avait subsisté sur ma vie maritale jusqu'à présent est complètement détruit. Je déclare et je décrète. Moi, j'entre dans ma vie maritale. Je suis établi dans mon mariage. Au nom puissant de Jésus, prie. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en mangez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Je déclare que tout ce que nous avons est séparé de tout trafic humain et spirituel et mis à part. C'est le corps de Jésus-Christ, toute substance que tu tiens et toute boisson que tu tiens est le sang de Jésus-Christ. Prends le corps de Jésus bien-aimé. Parce que ton corps n'a pas été brisé, rien. Parce que tes os n'ont pas été brisés, rien ne peut être brisé dans ma vie. Tes os n'ont pas été brisés, rien ne peut être brisé dans mon histoire. Rien ne peut être brisé, mes os ne seront jamais brisés. Rien ne peut être brisé. Rien ne peut être brisé dans ma vie parce que ton corps n'a pas été brisé. Prends le sang de Jésus. Prophétise. Je déclare et je décrète. Les réclamations, les voix anti-mariage sont silencieuses à jamais. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, mon mariage est établi. Je déclare et je décrète par le sang de Jésus-Christ. J'entre dans mon mariage glorieux cette année 2024. J'entre dans mon mariage glorieux cette année 2024. Par le